Bonjour mes amis cancer, et oui, on est avec vous, c'est parti. On va aller voir ce qui vient à vous pour ce mois de mois de juin 2022, et puis on va aller voir les énergies, ce qu'on vous conseille, ce qui vient vers vous. Pour commencer, comme d'habitude, je tenais à vous remercier à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne, à tous ceux qui likent, à tous ceux qui commentent. Merci infiniment. Continuez ainsi, ça me fait vraiment très plaisir et j'adore avoir des retours surtout. Deuxièmement, si vous êtes tout nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et puis bien sûr à appuyer sur la petite cloche qui vous permettra de pouvoir savoir, être averti en tout cas quand je sortirai de nouvelles vidéos. Aïe, c'est dit, c'est vendu, on continue. C'est parti. Allez, on commence avec l'oracle du soleil. On va aller voir un petit peu vos énergies pour ce mois. Ce qui vous conseille aussi en même temps, mais pour ce mois de juin. Le pouvoir. Alors ici, on va parler effectivement que ça va être un mois où vous allez... vous voyez, on a ce soleil, on a cette lune, ils se complètent, tous les deux se complètent vraiment très bien, et tous les deux ensemble réunis, c'est waouh. J'ai l'impression ici, je vais beaucoup être liée sur le fait de prendre le pouvoir de soi. Vous reprenez le contrôle ici. Pour moi, le pouvoir, c'est le contrôle. Et vous reprenez le contrôle de vous, le contrôle de votre esprit, le contrôle de votre corps, le contrôle de votre vie. Ici, on reprend le pouvoir, tout simplement. Et nous avons... regardez. C'est un truc de malade. Le contrôle. Waouh, ami cancer. Cette carte, je la trouve déjà magnifique. Et regardez cet homme, ce sage, comment il est apaisé sur le monde, avec ce serpent qui l'entoure, qui encercle ce... Et vous voyez, lui, il est beaucoup plus puissant que cela. Il a réussi à passer outre. Il a pris le contrôle de sa vie, le contrôle de ses pensées, le contrôle de son corps. Il est en harmonie avec ses énergies, ses chakras. Cet homme, il a toute la puissance du bien-être, de l'équilibre. Voilà, je suis en admiration. Et un petit peu, mes amis cancer, c'est ce que vous êtes. Regardez. Le contrôle, le pouvoir. Ici, je pense, amis cancer, que vous faites, et que vous avez fait surtout, un grand travail sur vous-même, un grand travail de soi. Je sens qu'ici, vous êtes dans cette évolution de prendre carrément, entièrement possession de votre corps. Et quand je parle de possession de votre corps, c'est vraiment, voilà, que votre âme et votre corps ne fassent plus qu'un seul. C'est arriver à un stade, si vous voulez, très supérieur ici, de sagesse, de connaissance de soi, de supériorité de soi aussi. C'est un petit peu comme ça que je vais les percevoir, ces cartes. En tout cas, ici, mes amis cancer, voilà, pour certains d'entre vous, waouh, on a une belle avancée. Une très très grande avancée. Si vous êtes en éveil spirituel, alors je vais parler d'éveil spirituel bien sûr, mais pas que, mais voilà, je pense qu'ici vous passez un cap vraiment supérieur ici. On se développe carrément, on est vraiment en osmose avec soi. Vraiment, vraiment très jolie carte. En tout cas, waouh, on démarre bien, ami cancer. Allez, on va aller voir ce qui vient pour vous en général ici avec le tarot. Les amoureux, très jolie carte ici, vraiment. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien. Elle est juste magnifique. Alors, que représentent ici les amoureux? Alors, on peut parler effectivement, bien sûr ici, pour certains d'entre vous, amis cancer, que vous allez peut-être être amené à rencontrer votre âme sœur, à rencontrer la personne qui vous est destinée, la personne avec qui vous êtes lié. On vous l'amène vraiment sur votre route, sur votre chemin. Ici, vous voyez, je pense qu'avec ce pouvoir et ce contrôle, ce travail de soi, voilà, aïe, on vous amène vraiment ce qui vous appartient. C'est dingue, comme je dis des choses, mais c'est un peu ça. Après, la carte des amoureux ne parle pas forcément de rencontrer son âme sœur, mais elle est assez puissante. C'est la carte de l'amour qui est très puissante ici.
mais elle peut parler d'amour de soi, hein. Un mois où on le ressent ici avec cette carte de contrôle et de pouvoir, encore une fois, d'amour de soi. Ça va être un mois où on va s'aimer, un mois où on a fait un grand travail, où on s'aime, où on a beaucoup d'amour, où on dégage beaucoup d'amour et on a envie de donner beaucoup d'amour et de recevoir beaucoup d'amour. Ça va être un mois pour moi ici, pour vous, amis cancers, lié sur l'amour, les émotions, les sentiments, d'être sincère, d'être authentique, d'être unique. De ne faire plus qu'un avec soi-même. C'est un petit peu cette énergie, hein, vraiment ici, en tout cas dans votre tirage, qui s'impose. Euh, alors après, avec l'amour, on peut partir, on est dans du général, donc et puis on peut avoir tellement de situations ici. On peut parler effectivement de rencontrer son âme sœur, on peut parler aussi tout simplement de rencontrer une belle histoire d'amour, on peut parler aussi peut-être d'être tenté, d'avoir des tentations, hein. La tentation pour quelqu'un, même si vous êtes en couple. Alors on pourrait parler ici aussi peut-être d'une... Mais c'est très large, je ne vais pas développer parce que il faut voir en fonction du tirage ce qui viendra par rapport à cela. Mais en tout cas, ça sera un mois où vous allez être dans l'amour, dans l'abandon. L'abandon de soi aussi. C'est beau, hein? Allez, on va aller voir au niveau relationnel. Qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de bâton. Alors ici, amis cancer, vous allez peut-être être amené à devoir être amené à gérer. On va vous donner peut-être aussi ici la responsabilité de gérer. Ça peut être une sortie, une animation, des vacances, un mariage, je ne sais pas moi, un baptême. On va vous demander ici vos capacités, parce que voilà, on sait que vous avez ces capacités-là, et on va vous demander votre aide, mais surtout on va vous demander de gérer, de prendre, si vous voulez, les commandes, en tout cas de ça. Et oui, ok, vous allez dire pas de souci, je veux bien gérer ton truc, mais par contre, écoute, moi je veux qu'on m'aide, hein. Je veux bien mettre la main à la pâte, je veux bien gérer, je veux bien donner de mes idées, je veux bien donner de mon temps, mais je veux aussi qu'on participe avec moi, je veux déléguer, chacun aura sa part de boulot. Donc ici, vous allez être plus dans la gestion. Vous voyez ici dans la gestion d'une réalisation pour vous, en amis, enfin avec un groupe d'amis peut-être, en tout cas voilà, pour quelle que soit une célébration ou autre, en tout cas c'est vous qui prendrez le contrôle, la gestion, et vous le ferez, voilà, vous allez déléguer un petit peu, vous allez mettre tout le monde la main à la pâte, et ça va vous donner une bonne énergie aussi de relationnel. Ici, j'ai l'impression même qu'on va retrouver certains liens avec des personnes qu'on avait peut-être perdu, les liens, je parle pas forcément perdu de vue, mais des liens qui s'étaient un petit peu dénoués parce qu'on se voit plus souvent, on n'est plus, voilà, parce qu'on a tous une vie, et puis que c'est pas toujours évident, et puis avec toutes les périodes qu'on a eues ici, avec le Covid, la Covid, pardon, et tout ce qui s'ensuit. Je pense qu'ici, c'est un peu ça. Et du coup, on va vraiment prendre plaisir. Parce qu'ici, je sens vraiment le plaisir voilà, d'être amené à devoir gérer ça et de retrouver des liens, une certaine complicité avec des personnes. Ça va être vraiment quelque chose de très sympa pour vous. Allez, on y va. On continue. On va aller voir maintenant au niveau professionnel. Qu'est-ce qui vient à vous, mes amis cancer? Oh, on a le 7 de bâton. Donc, le 7 de bâton, eh ben oui, le 7 de bâton, ça va représenter d'être capable, en tout cas, vous aurez cette énergie. Voilà, on va plutôt partir comme ça. Vous aurez cette énergie de vous battre pour ce que vous désirez au niveau professionnel. Vous allez aussi avoir le courage de relever tous les défis qu'on va qui viendront à vous, hein. Avec le 7 de bâton, on parle aussi évidemment peut-être d'acquérir. Alors ici, on acquérit une certaine confiance en soi au niveau professionnel. On sait ce qu'on vaut, on sait qui on est. Vous voyez ici, on a encore une fois cette carte de contrôle. Je prends le contrôle, hein. C'est vraiment cette énergie dans votre jeu et la connaissance de soi. On prend le contrôle, on sait ce qu'on désire, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on vaut. Donc ouais. Vous pouvez venir m'attaquer, je vous assure, ça ne m'atteint pas, vous ne m'atteignez pas, ça ne me dérange pas, faites, mais moi je reste sur mes positions, je me bats pour mes positions, et voilà, il n'y a pas photo. Donc ici c'est très clair, hein, vous avez une âme combattante ou combattant, ici mes amis cancer, vous allez être prêts à affronter voilà, tous les défis
Tout ce qui vient vers vous au niveau professionnel, vous allez les relever haut la main, avec audace, avec allure, avec contrôle, avec discernement aussi, bien sûr. Donc, waouh, on est bien là, hein, on est dans l'action, on est dans le feu là, parce qu'en plus les bâtons, c'est le feu. Donc, vous avez déjà ici le 3 de bâton. Ben ouais, on y va, on avance, on fonce. Si vous avez des idées, des projets, des réalisations ici, en tout cas, quoi qu'il en soit, vous voulez peut-être monter votre propre entreprise, allez savoir, quoi qu'il vient, vous allez vous battre pour obtenir ce que vous désirez. Et vous ne vous laisserez pas marcher dessus, hein, ça c'est clair. On va peut-être essayer de vous mettre des bâtons dans les roues ici, on va peut-être essayer de vous, voilà, de venir un petit peu vous titiller, vous emmerder. Vous inquiétez pas, là, moi, avec un set de bâtons, tu viens pas m'emmerder. Hein. Alors, excusez-moi, tu viens pas m'embêter. On y va, au niveau de l'amour, au niveau sentimental, nous avons le 2 de denier ici. Donc le 2 de disque qui représente le 2 de denier. Et donc là, on va parler au sein du couple, on va parler de déséquilibre. En ce moment, en tout cas c'est votre ressenti, c'est votre ressentiment, vous avez l'impression que dans votre relation sentimentale, ou en tout cas avec votre partenaire, si vous êtes en couple ici, qu'il y a un déséquilibre. Il y a quelque chose qui vous perturbe, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Vous allez avoir besoin... j'ai l'impression ici que vous avez cette sensation d'être le seul ou la seule à tout gérer. Hein, ici, c'est un peu cette énergie aussi qu'on a. C'est voilà, c'est toujours moi qui gère tout, c'est moi qui fais tout, c'est moi qui dois tout faire. Et voilà, moi là, j'en ai un petit peu marre. Il est temps peut-être aussi que bon, hein, on est deux, qu'on soit les deux à mettre la main à la pâte. Ici, on revient. On reprend le contrôle de la relation, on prend le contrôle de la situation, on reprend son pouvoir. On en a marre et on décide de déléguer tout ce qu'il y a à déléguer. Et si t'es pas content, eh ben c'est pareil, hein, ou contente bien sûr. Donc attends, c'est bon, on est deux, on fait les choses à deux. Parce que ici, notre couple, notre relation n'est plus équilibrée. Il y a des choses qui ne vont plus. Et si, voilà, en gros, hein, et si l'autre ne veut pas suivre, au bout d'un moment, on se dit, ouais, écoute, on va falloir trouver une issue. Hein. C'est vraiment un mois, mes amis, cancer, où, waouh, il y a de la poigne, là. Hein. Aïe, on maîtrise qui on est, on reprend le contrôle de son existence et on en impose. Et ça, c'est vraiment très beau, enfin, c'est très bien, parce que voilà, on reprend le pouvoir de soi, et ça, c'est important. Donc ici, il y a un déséquilibre dans la relation, je pense que c'est aussi par rapport aux tâches, au quotidien, et puis peut-être à d'autres choses, hein, dans la relation à deux. Et du coup, on essaye de rééquilibrer tout ça et de mettre les choses au clair pour que ça tourne bien, pour que tout reparte dans le bon sens. Et puis voilà. Et j'ai l'impression aussi ici que si ça matche pas, enfin, pourquoi je dis si ça matche pas, si on se fait pas entendre, si ça convient pas, je pense que ici, on prendra des décisions très radicales. Hein. J'ai l'impression que vous voulez plus perdre votre temps ici. Voilà, j'ai l'impression que voilà, on veut passer à autre chose, on veut que les choses soient bien comme il faut, pour son bien-être, pour soi. On a réussi à faire le plus gros du travail, on retrouve, ici on trouve son équilibre enfin, et on n'a pas envie que ce qui nous entoure, les énergies qui nous entourent, viennent encore une fois venir un petit peu perturber notre travail qu'on a durement fait. Hein, c'est un petit peu comme ça que je perçois les choses. Allez, on y va. Eh ben dis donc. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Donc ici, nous avons l'amour, la chance, des nouvelles. Donc en tout cas, si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, ou je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit ici, on vous dit... Je pense que c'est quand même assez lié. Pour moi, bon, il y a plusieurs... je vous dis ce qui me vient. Pour les célibataires ici, quoi qu'il en soit, ici on vous dit clairement, hein, c'est un très bon mois de juin, c'est un mois de chance où effectivement vous pourriez être amené à rencontrer quelqu'un. On parle quand même ici de sexualité, de bien-être, de guérison. On parle ici de nouvelles. Alors peut-être que pour certains vous avez rencontré quelqu'un et vous êtes dans l'attente d'avoir des nouvelles, et puis peut-être que cette personne
ne vous a pas donné de nouvelles depuis quelques temps, et du coup, bon, cette personne revient vers vous, elle vous donne des nouvelles, vous échangez, vous discutez, en tout cas, voilà. Et puis voilà, ici en centre, on a quand même la clé du destin. Ici, on vous offre, on vous donne ici une opportunité. C'est très simple. On vous offre la clé du bonheur, la clé. Alors ça peut être, je pense, aussi sentimental, bien sûr, mais pas que. Hein, elle est en centre, donc ici, vous avez vraiment la clé de votre destinée. J'ai l'impression, un petit peu ici, que le fait, voilà, d'avoir fait un grand travail sur vous. Elle m'agace, ma chaise, elle fait énormément de bruit. Voilà, hein, on reprend le pouvoir, on reprend le contrôle ici, et on reprend sa destinée. Hein. Je vais tout faire tomber. On reprend. C'est vous qui reprenez. Voilà. C'est même vous, Géry, qui avez construit cette clé-là. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez construit votre propre clé du destin, mes amis Cancer. Et cette fois, vous ne voulez pas la perdre, cette clé. Vous voulez la garder parce qu'elle va vous ouvrir toutes les portes, toutes les opportunités. Et cette clé, c'est un petit peu votre. Ça sera votre. Comment dire? Votre porte-bonheur, cette clé. Hein. Voilà. En plus, vous avez, vous voyez, cette chance juste au-dessus. Donc, ici, voilà, on a la vieillesse, la sagesse. Donc, ici, on va parler effectivement, vous voyez ici, de maturité. De maturité. Justement, avec cette carte de contrôle de soi, écoutez, il n'y a pas plus sage et plus mature que cette personne. Hein. Donc ici, on prend vraiment en maturité, en sagesse. Vous avez vraiment ici parcouru un chemin incroyable. Ici, vous êtes en pleine évolution. Vous êtes vraiment... Et vous voyez, là, ça parle d'amour, mais pour moi, ce papillon, vous voyez... On est, hein, j'ai l'impression que si vous voulez, mes cancers, pour certains d'entre vous, toujours, ça peut pas résonner pour tout le monde, mais vous avez été une chenille pendant très longtemps et là, enfin, vous êtes le papillon, vous vous transformez enfin en papillon. Alors, on parle ici d'homme. Alors ici, la clé de la destinée, la chance, on a un homme. Donc je vous l'ai dit aussi, peut-être, si vous êtes célibataire, que vous allez rencontrer votre âme sœur. Hein. Ici, on a cette clé de destinée, cet homme qui vous est destiné, hein, ici. On a l'amour, la chance, la destinée, la clé du destin. On a la sexualité. On a cette carte de guérison. On a fait un grand travail sur soi et on se libère. Et bien sûr que quand on se libère, eh ben, les choses sont beaucoup plus fortes, sont beaucoup plus intenses, sont beaucoup plus... Voilà, hein, c'est libérateur ici. Donc avec le travail que vous avez effectué sur vous, j'ai l'impression que vous vous épanouissez... même au niveau sexuel, hein, la sexualité elle est plus forte, elle est plus intense, ou vous êtes peut-être plus demandeur ou demandeuse, parce que voilà, vous êtes enfin libéré de certaines choses, et surtout, vous pouvez, enfin il y a pour moi ici, il y a un grand changement, vous savez enfin qui vous êtes, donc ici vous savez enfin ce que vous désirez, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de... Le mental, il est plus là ici, et du coup, il n'y a plus d'interdit, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus rien, et on se libère. Et on a envie d'amour, on a envie de sexualité, on a envie de s'exprimer, on a envie de se faire plaisir, quoi. Et c'est ça. Et il y a une belle évolution dans ce domaine de la sexualité. Ce que je ressens dans ce tirage, en tout cas, c'est ce qu'on me dit aussi, hein, c'est assez fort, avec cette carte d'équilibre ici. J'ai l'impression, mes amis Cancer, que vous avez tellement évolué, tellement changé, que vous n'êtes plus forcément en phase avec votre partenaire. Avec la personne avec qui vous vivez, votre mari, votre femme, enfin bref, vous m'avez compris, vous n'êtes plus en phase. J'ai l'impression que là, vous sentez que vous avez bien évolué, mais que l'autre reste le même ou la même, ne change pas, n'évolue pas. Et du coup, j'ai l'impression ici que, on a peut-être besoin d'autre chose. Et pour certains, j'ai l'impression qu'on vient vous mettre ici la personne qui va vous ressembler, qui vous êtes vous maintenant aujourd'hui. Ça paraît étrange, mais c'est vraiment ce qui me vient. Bon, après voilà, hein, c'est une idée, c'est mon intuition à moi, donc ça peut parler comme ça ne peut pas parler. Mais en tout cas, pour certains, c'est une belle rencontre ici qu'on vous apporte ici, hein, voilà, votre âme sœur, on vous emmène
votre âme sœur, votre flamme jumelle ici. Pour d'autres, on est en pleine évolution, on se découvre. J'ai l'impression aussi que vous vous découvrez enfin. Vous êtes enfin libre de vous exprimer au niveau sexuel, hein, de vos désirs, de vos envies. On est bien. Cette carte de vieillesse, c'est la maturité. Hein, donc du coup, on est très mature, on a cette sagesse en soi. Franchement, quel beau tirage. Il n'y a pas d'autre mot. Je dirais que, alors j'ai des très beaux tirages hein, depuis le début, hein, des belles histoires, il y a des belles choses qui viennent pour d'autres signes, mais ici, je pense que c'est une évolution de soi, c'est une évolution personnelle, et ça vous emmène que du bonheur ici. Hein. Waouh, il est magnifique ce tirage, ami Cancer. Bon, bah écoutez, hein, on va aller voir maintenant le tirage sentimental. Qu'est-ce qui vient à vous ? C'est beau, hein. En tout cas, waouh. Allez, alors on va commencer avec cet oracle. Qu'est-ce qu'il a à vous dire ? Allez, ami Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Ami Cancer, pour le mois de mai 2022. C'est parti, allez. Élan amoureux, énergie, intensité, étouffement. Ressens-tu dans ton ventre cette énergie qui te pousse vers l'autre, cette sensation qui te donne envie de toujours être en contact avec lui. C'est une pulsion très forte que tu as du mal à gérer et à contrôler. Vis cette intensité tout en respectant l'espace intime et précieux de l'autre. Ton élan d'amour peut lui faire peur et l'intimider. Alors ici, comme je vous l'ai dit aussi, ça peut me faire penser pour moi un petit peu, vous voyez, le fait que vous découvrez voilà, que vous retrouvez vos désirs, où il n'y a plus de barrière chez vous, vous reprenez le contrôle de votre corps, et ben votre corps, voilà, il va vous demander, voilà, vous avez des besoins, et peut-être, comme je vous le disais, pour certains, alors on peut parler d'élan amoureux, mais c'est surtout l'élan, moi je dirais l'élan du désir, l'élan de se faire plaisir, l'élan de enfin être libéré, et du coup, vous pourriez être effectivement, ami Cancer, ce mois de juin, être très demandeur ou très demandeuse. Et peut-être que l'autre, eh ben, du coup, il va peut-être pas suivre la cadence, hein, ou elle va peut-être pas suivre la cadence. Et du coup, on pourrait vous demander de peut-être freiner un petit peu votre élan, hein, parce que vous pourriez faire peur à l'autre, et du coup, voilà quoi, hein, il peut se sentir effectivement, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui te prend, Bon, bref, vous voyez un petit peu où je veux en venir. Donc ici, il y aura beaucoup effectivement d'énergie et d'intensité, c'est très clair. Hein. Donc attention par contre de pas étouffer l'autre qui va rien comprendre. Donc voilà, allez, on va aller voir avec cette magnifique... Oh, regardez comme elle est belle aussi cette carte. Message d'amour, attente, ressenti, signe. Tu te sens dans l'attente d'un signe de sa part. Ce message, ce mot. Ah ben vous voyez, on l'a vu en plus dans le tirage, je vous ai dit, vous alliez avoir des nouvelles pour certains qui attendent des nouvelles de quelqu'un, et ben il va venir. Ce regard, qui n'arriveront peut-être jamais. Mais vous inquiétez pas, en tout cas, pour moi, il vient vers vous. Je t'invite à envoyer et à te donner toi-même ce temps d'attention. Tu es la seule à savoir ce qui est vraiment bon pour toi. Tu n'as pas besoin d'attendre ou de recevoir de l'autre ce qui est important pour toi. Tu peux te l'offrir toi-même. Donc, on vous parle ici effectivement si vous êtes dans l'attente, pour certains d'entre vous, amis Cancer, voilà, que l'autre vienne vers vous, qui vous donne des nouvelles. On vous dit de ne pas vous attarder là-dessus, de ne pas vous centrer en tout cas là-dessus, parce que voilà, il y a d'autres manières, et en même temps, on vous demande plutôt si tu es dans l'attente de quelque chose, s'il ne te donne pas ce que tu souhaites, s'il ne t'écrit pas, qu'il ne te répond pas, continue à vivre ta vie, et puis ça se trouve, ça te mènera sur une autre direction qui t'apportera peut-être d'autres choses de plus beau, peut-être de plus, je sais pas moi, mais en tout cas, on te demande de pas attendre, de ne pas rester dans cette attente. Hein. Et puis, de te faire plaisir et de ne pas t'attarder là-dessus. Voilà les messages pour vous, en tout cas avec ces deux oracles. Oups, oh écoutez, ah non, bon, alors, je sais pas pourquoi j'ai pris, encore une fois, cet oracle, c'est pas celui que je voulais. Bon, ça parle de déplacement, donc peut-être que vous serez amené à vous déplacer au niveau sentimental, je ne sais pas. Bon, alors il est où? Ah ben il est là.
En fait, votre jeu me perturbe, hein, ami Cancer. Je ne sais plus où j'en suis dans mes tirages, parce que vous avez un jeu juste magnifique. Allez, sentimental. On n'y va pas, j'ai pas eu le temps de penser. Sentimental pour nos amis Cancer, juin 2022. Allez, c'est parti. Allez, sentimental, ami Cancer 2022. Bon, on va aller les chercher. Fidélité. Emprise. Prudence. Stop. Arrêt. Réconciliation. Eh ben. Coup de foudre. Ah bah ça, de toute façon, pour certains d'entre vous, amis Cancer, c'est clair. Hein. Vous allez rencontrer votre âme sœur. Hein. Harmonie. Allez, Cancer, juin 2022. Un nouveau départ. Oh. Et de nouveaux projets ici, avec des projets. Bon. Alors ici, mes amis Cancer, c'est parti, on analyse un petit peu ici. Alors déjà, il y a un petit message ici qui est évident. Attention, attention. On en revient un petit peu à cette carte aussi. Hein, vous voyez, ce gars qui se sauve là. Attention à l'emprise. Attention de ne pas... parce que je pense qu'ici, il y a beaucoup d'énergie et d'émotions qui vont venir à vous, hein, bien sûr, avec ce travail de soi, avec les émotions vont être, je pense, les ressentis, les émotions vont être à sa puissance 10 ici. Et du coup, voilà, faites attention de ne pas prendre trop d'emprise sur le partenaire, sur la partenaire, ou peut-être aussi sur cette nouvelle rencontre qui vient à vous, de ne pas trop tout de suite rentrer, parce que ça peut être très intense aussi, hein, quand on rencontre son âme sœur, voilà, ça peut être très puissant, très fort, et du coup, attention, prudence. Parce que, effectivement, en plus, avec ce changement, cette évolution en vous, plus ce qu'on vient vous emmener là sur un plateau, votre âme sœur et tout ça, waouh, ça va être très perturbant, en tout cas. Et du coup, faites gaffe de ne pas être dans cette emprise, hein, cette folie qui peut faire peur et donner la fuite à l'autre, en tout cas, hein. On vous dit prudence, vous voyez, c'est un petit peu ça. Vous voyez cette énergie de fidélité, prenons attention de ne pas trop prendre d'emprise sur l'autre. Si vous êtes en couple, c'est pareil, hein, essayez de ne pas trop, peut-être que vous êtes dans une phase ici, si vous êtes en couple, de vouloir contrôler l'autre, de vouloir tout contrôler ce qu'il fait, ses faits et gestes, ou c'est-à-dire de trop le coller, de trop être collant, tout collant, enfin j'en sais rien, voilà. Soyez prudents. On vous dit stop. On vous dit là, il va falloir quand même, quoi qu'il en soit, mettre un haut là, en tout cas, hein, parce que retrouver l'harmonie, hein, on parle de réconciliation, donc c'est-à-dire de remettre les choses à plat, en tout cas avec le partenaire. On voyait aussi tout à l'heure avec de retrouver son équilibre au sein du couple, donc ça peut être aussi par rapport à cette emprise, mais ça peut être aussi, comme je vous l'ai dit, hein, il n'y a pas que ça, il y avait aussi le fait que reprendre le pouvoir au sein du couple, parce que c'est vous qui gérez tout, c'est vous qui faites tout, à la limite vous êtes peut-être plus vous, dans ces cas-là, sous l'emprise de l'autre, et que là vous reprenez un petit peu le dessus, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc voilà, on retrouve une harmonie pour certains dans leur relation et on peut partir sur de nouveaux projets. Pour d'autres, écoutez, comme je vous l'ai dit, hein, c'est une rencontre, c'est important, c'est intense ici, ça va être très fusionnel et très puissant. Hein. Là, on va vraiment avoir cette énergie de feu et bon, on va vous demander de vous calmer. Hein. Mes amis, désolé, mais on va vous demander un petit peu de vous freiner là. Donc, freinez un petit peu, peut-être prenez le temps de vous
de faire un tout petit break juste pour remettre vos idées au clair dans tous les sens du terme. Ici, on vous dit qu'on va quand même trouver l'harmonie, on va partir sur d'une belle base. En tout cas, il y a le départ, il y a des projets, il y a quelque chose qui sera évolutif avec le temps. Donc, on est quand même bien. Mais freinez-vous. Et si vous êtes sous l'emprise de quelqu'un, voilà, je pense qu'il est temps d'arrêter. Soyez prudent ou prudente parce qu'il faut vraiment y faire attention de ne pas rentrer dans quelque chose de malsain non plus. Bon, écoutez, on est bien. Hein. Allez, on va aller voir avec le travail de soi. Qu'est-ce qu'on vous conseille avec cet oracle ? Pour ce mois de... Pour ce mois de juin, on vous dit, je suis une force créatrice. Ah ben, ça, j'en doute pas, hein, mes amis Cancer. Ce mois, il va être très puissant pour vous. Alors, ça peut être aussi le mois de la créativité, le mois des idées, des choses qui vont venir à vous. Laissez-vous guider, lâchez, exprimez-vous. Je ne sais pas, peut-être que ça va être une période où vous aurez envie de dessiner. Ben, achetez-vous de la peinture, peignez, achetez-vous des feutres, dessinez. Quoi qu'il en soit, laissez vos envies là qui viennent vers vous se réaliser. Hein. Parce que et puis voilà, on peut découvrir en soi une âme créatrice et du coup, ça peut vous donner plein d'idées et puis peut-être que vous allez même être surprise de vous-même de voir que vous êtes capable de réaliser tellement de choses et que vous ne l'y aviez même jamais songé, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un mois de connaissance de soi ici, c'est un mois d'évolution, c'est un mois magique, hein, mes amis Cancer. Il n'y a pas plus beau, en tout cas, je parle pour soi, hein, il n'y a pas plus beau que ce tirage, ça c'est certain. Que vous dire de plus? J'ai rien à rajouter, c'est parfait. Donc voilà pour vous, mes amis Cancer. Je vous envoie plein d'amour, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un très bon mois de juillet et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.